j'habitais à côté de Sénac, pas loin de Dôme, pour ceux qui connaissent. Et avec ma grand-mère, un jour, elle m'amène chez le coiffeur à Sénac. Alors, le téléphone, il n'y avait pas beaucoup de téléphone. Hein. Donc le coiffeur a le téléphone, il a été averti que les Allemands arrivaient. Moi j'avais 6 ans, je ne savais pas. Hein. Donc c'était la division d'Asreich, là. Hein. Et alors tout le monde ferme les volets, et puis avec ma grand-mère, on rentre. Et les Allemands nous ont oublié avec des sidecars, quoi. Hein. Et je me souviens des gars qui montaient au poteau pour couper les fils. Mais ils nous ont rien dit, ils nous ont laissé passer. Bon, une mamie et puis le petit gamin nous ont laissé passer. Ça, c'est un souvenir. Deuxième souvenir, c'était quelques jours après, à la campagne. Bon, les seuls loisirs qu'on avait, bah, c'était pas à la campagne, dénicher des oiseaux, et ainsi de suite, quoi. Donc moi, j'habitais dans un machin paumé, quoi. Mes grands-parents étaient métayers. Et j'allais chez les paysans du coin, quoi. Donc on sortait, j'allais à la ferme à côté. Et puis le soir, je rentre, l'après-midi, je rentre. Et donc il y avait une route à traverser qui était enlacée, quoi. Et j'entends des bruits de camions, de motos, tout ça. 6 ans, hein, ouais, mais c'était en 44, c'est la division d'Asreich qui montait, quoi. Et donc il y avait des virages, et j'entends ça, ouais. J'ai eu peur, je me suis planqué, contre le fossé. Donc la route était comme ici, au mur, là. Et je me souviens des sidecars qui passaient. J'avais jamais vu ça, quoi. Les sidecars, c'était des éclaireurs. Ils passaient, donc plusieurs sidecars sont passés, quelques véhicules. Et moi, donc après j'ai traversé, puis je suis rentré. Et je me souviens, quelques temps après, donc ça devait être les précurseurs, quelques jours après sûrement, la célèbre division est passée là. Et mon grand-père, la ferme était planquée, quoi, hein, donc on regardait ça à la jumelle, et tous les gens du coin foutaient le camp. Et alors qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une couverture, la miche de pain, le jambon, et tout le monde foutait le camp dans les bois. Et mon grand-père, lui, bon, on ne va pas faire ça. Dans les bois, si jamais le trouve, il n'y aurait plus fut. Il y avait un champ de blé à côté avec un grand, je me rappelle toujours, un grand châtaignier. Avec ma grand-mère, il nous a amenés sous le châtaignier, et il est revenu en arrière pour relever le blé. Pour relever le blé. Voilà. Voilà les souvenirs. Deuxième petite parenthèse concernant les maquisards. Les maquisards, mes grands-parents, vous le disiez, étaient métayers, donc il y avait un château à côté, et il y a 2 bandes de maquisards qui sont passées. La première, c'était les Français. Alors, à la campagne, bon, ici c'est le cidre, là-bas c'est le vin. Ben, les Français, je regrette, les poulets, ils piquaient les poulets, ils allaient se servir, ils n'ont pas une conduite exemplaire. Mon grand-père qui avait un vélo, à l'époque avoir un vélo, c'était pas évident. Eh bien, c'est le fils, on l'a su après, d'un notaire de Gourdon, qui est juste à côté, le Lot. Il devait avoir 17-18 ans, quoi, qui a piqué le vélo à mon grand-père. Voilà comment se sont comportés les maquisards, les premiers. Ensuite, quelques temps après, il y a une deuxième bande de maquisards qui est arrivée. Bon, un jour, il nous intimidait un peu, on avait peur. Ma mère, à l'époque, avait moins de 30 ans, quoi. Il y avait mes grands-parents, ma mère et moi, mon père était prisonnier. Et ces maquisards sont arrivés. Habillés un peu là, hein, par les cow-boys, des grandes cartouchières de bandoulières, hein, barbus, tout. On avait la trouille. Et en fait, c'était des Espagnols. Des Espagnols qui se sont comportés d'une manière exemplaire. Ils avaient besoin de quelque chose. Le chef de section, là, bon, c'était une section, une trentaine, quoi, à peu près, quoi. Ces gens venaient acheter le vin, ils avaient quelque chose, ils achetaient. Ils ont acheté d'une correction parfaite, alors que les Français nous volaient. Et autre chose, il y avait un carrefour, c'était entre Sénac et Gourdon. Il y avait un grand carrefour, et un jour,
chef des partisans espagnols, là, il est venu voir mon grand-père. Il y avait un grand champ, un grand enclos, où il y avait des moutons. Et il a expliqué que, alors ils avaient dégagé les arbres, ils avaient foutu un fusil mitrailleur en batterie pour le carrefour. Ils avaient dégagé un champ de tir, et ils avaient pris la précaution en disant, voilà, on va couper les barbelés, mais on va les remettre pour nous, pour pouvoir se valader, qu'on puisse pas, qu'on ne soit pas obligé de passer sur les barbelés, mais on va remettre des barbelés pour que les moutons ne s'échappent pas. Ils ont été d'une correction exemplaire. Et autre souvenir, c'est en plein été, il faisait un temps superbe, il y avait un soleil splendide, et c'est après que, moi à l'époque, je ne savais pas moi, ça devait être suite au débarquement de Provence, donc les Américains, l'aviation américaine en particulier, l'aviation remontait. Et je me souviens toujours, on voyait ces gros bombardiers qui étaient lourds, ça devait être des B-26, ou B-22 ou B-26, un truc comme ça. Hein. B-25 ou B-25. B-25, oui, ça devait être ça. Je me souviens de toujours pour moi, c'était des monstres. Hein. Et autour, on voyait les chasseurs qui assuraient leur garde, qui tournaient autour, qui tournaient autour parce que les bombardiers étaient lents, quoi. Hein. C'était des gros GMC, et puis les petits chasseurs qui tournoyaient autour, et quand ils viraient, on les voyait scintiller, quoi. Ça, c'est un souvenir. Merci beaucoup, Paul. Voilà le souvenir que j'ai. Merci beaucoup. Alors, ça, je me rappelle toujours. On est gamin, on ne se rend pas compte. On se rend compte pas des automitrailleuses, des six-cars ou des véhicules qui passent. Moi, j'étais en contrebas, mais j'étais même pas à ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Paul, et merci beaucoup d'être venu, parce que je crois que vous devez partir à Rennes. Alors, merci beaucoup. Alors, voilà les petits souvenirs. Hein? Voilà les petits souvenirs que j'ai. Oui, oui, bah merci infiniment, parce que on va faire lire Pascal, parce que j'ai un passage dans le livre sur la résistance dans le coin, et donc la comparaison avec le Périgord sera, je crois, Patrick va pouvoir dire beaucoup de choses là-dessus. Pascal, vas-y. Alors, il s'agit de Diane, l'homme invisible, prend la tête d'un groupe de résistants